Bienvenue au Comté sacré d'Afrique, un lieu où les traditions ancestrales, la spiritualité et la richesse culturelle s'entrelacent pour révéler l'âme profonde du continent africain. À plonger dans un voyage fascinant à la découverte des mystères, des sagesses et des puissances sacrées qui font de l'Afrique une chapitre 1, l'aube de la paix. Dans un petit village africain entouré de collines verdoyantes, la vie est rythmée par les tambours, les chants et les rires. Le village de Kundala est renommé pour sa sérénité et son harmonie. Les habitants y vivent au rythme des saisons, cultivant la terre fertile et perpétuant des traditions ancestrales. Au lever du soleil, un voile doré recouvre les champs de maïs et de mil. Les enfants, encore somnolents, courent vers la rivière pour puiser de l'eau, tandis que les femmes préparent le premier repas de la journée. Le fumet des galettes de manioc et du ragoût aux épices emplit l'air, mêlé aux cris des oiseaux exotiques perchés dans les baobabs. Mais ce matin-là, une énergie inhabituelle traverse le village. Dans la place centrale, sous l'arbre sacré du fromager, une assemblée s'est formée. Les anciens, reconnaissables à leurs tenues ornées de perles et à leurs bâtons sculptés, murmurent entre eux. Les jeunes guerriers, portant des peintures de guerre symboliques, veillent en silence. Quelque chose d'important semble se préparer. La raison de ce rassemblement est un messager venu de loin. Un homme à la silhouette imposante, portant un pagne coloré et un collier d'ivoire. Il se tient droit devant les anciens, ses yeux brûlants de conviction. Il est venu annoncer une nouvelle qui pourrait changer la destinée de Kundala. « Mes frères et sœurs, commence-t-il, je viens des plaines de Naruba. Au-delà des collines, notre peuple est menacé. Des étrangers sont venus s'emparer de nos terres, brûlant nos cultures et forçant nos familles à fuir. Nous cherchons des alliés, des cœurs courageux pour résister ensemble. » Un silence profond s'installe. Les habitants de Kundala échangent des regards inquiets. Leur village, bien que paisible, n'a jamais été confronté à une telle menace. Les anciens se rassemblent pour délibérer. Ils savent que leur décision aura des conséquences non seulement pour leur village, mais aussi pour leur culture et leur avenir. Pendant ce temps, Nia, une jeune fille du village connue pour son esprit vif et sa curiosité insatiable, observe de loin. Elle a toujours rêvé de voir le monde au-delà des collines, mais elle n'imaginait pas que le monde viendrait à elle sous une telle forme. Elle sent une détermination naître en elle, une envie de comprendre et de jouer un rôle dans ce moment historique. Lorsque les anciens reviennent, le chef du conseil, un homme nommé Baba Kuma, s'avance. Sa voix est grave, empreinte d'une autorité naturelle. « Nous avons entendu ton appel, messager. Kundala est une terre de paix, mais nous ne fermons pas les yeux face à l'injustice. Nous enverrons une délégation pour enquêter et apporter notre aide si cela est nécessaire. » Un murmure d'approbation parcourt la foule. Le messager incline la tête, visiblement soulagé. Mais pour Nia, cela marque le début d'une nouvelle aventure. Elle décide de suivre la délégation, coûte que coûte. Ce choix, bien qu'impulsif, la conduira sur un chemin semé d'épreuves et de découvertes. Alors que le soleil atteint son zénith, les tambours retentissent dans Kundala, annonçant le départ imminent. Les guerriers affûtent leurs lances, les anciens récitent des prières. Et Nia se glisse parmi eux, déterminée à trouver sa place dans cette quête pour la justice. Ainsi commence l'histoire de Kundala, où le calme d'un village est bouleversé par les vents du changement, et où des individus ordinaires se préparent à accomplir des actes extraordinaires. Partageons ensemble pour ne rien rater de nos mystères au quotidien, car la nature nous défend. Cela pourrait être un bon début pour un message ou une citation inspirante. Vous souhaitez développer cette idée?